Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous accompagne à chaque instant de nos vies. Et c'est lui qui nous donne la force de nous lever le matin du lit et de commencer une nouvelle journée. En célébrant cette Eucharistie, nous allons d'abord lui rendre grâce pour sa présence et pour l'Esprit qui ne cesse de nous accorder pour que nous le restions fidèles tout au long de la journée. Commençons par porter dans nos cœurs les personnes que nous aimons et demandons des grâces et des bénédictions sur notre paroisse, mais aussi sur toutes les familles que nous connaissons. Au début de cette rencontre, commençons par reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Éphésiens. Frères et sœurs, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur.
Ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le royaume de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la dernière section de l'épître aux Éphésiens. Et c'est la partie qu'on appelle la section parénétique, c'est-à-dire qu'on y apporte dans un enseignement des choses pratiques dans la communauté. Et ici, l'auteur nous parle en fait du mariage chrétien. Comment comprendre le mariage? Moi, je me dis, quand nous célébrons un sacrement, il y a toujours 2 sections. Il y a la première partie qui concerne la liturgie de la parole. Cette liturgie de la parole est organisée de sorte qu'elle puisse jeter de la lumière sur le sacrement proprement dit. Ainsi, quand on célèbre le mariage, on commence d'abord par les lectures. Et les lectures sont bien choisies. Les lectures expliquent, révèlent ce qu'est en fait le mariage. Et cette lecture qu'on vient d'entendre revient souvent dans les célébrations de mariage. Et même, il constitue un des fondements pour le mariage comme sacrement. Parce que le mariage a été élevé par le Christ au niveau de sacrement. Dans le sens que le mariage est un signe. Le mariage nous envoie à une réalité plus haute. Alors Paul, dans cette section, essaie d'expliquer. Il dit, regardez, la relation entre Jésus et l'Église. C'est cette relation-là que reflète en fait le couple, le mari et la femme. Et on va encore plus loin, c'est la même relation entre Dieu et son peuple. Donc, le mariage chrétien, c'est un cadre dans lequel l'homme et la femme vivent de telle manière que leur amour devient lumière. Leur amour oriente, renvoie à l'amour entre Dieu et son peuple, entre le Christ et l'Église. Comme pour dire, quand des fois j'ai un échange avec les couples, moi je trouve que c'est extraordinaire cette vocation-là. Il me dit, quand on visite un couple, quand on visite une famille, nous devons sortir de la maison de sorte qu'on puisse sentir cet amour véritable entre les 2 personnes. Et cet amour doit nous conduire vers Dieu. En fait, on doit sentir l'amour de Dieu dans la maison, dans le foyer d'un couple. Il me semble que c'est ça la raison fondamentale, n'est-ce pas,
qui renvoie au mariage comme sacrement. Finalement, moi je me dis, en fait, et la femme et l'homme, les deux doivent regarder le Christ pour puiser leur amour du Christ lui-même. Lui-même, le Christ est notre modèle en tout. Et même quand on est marié, il faut aimer sa femme comme le Christ l'a aimé. Il faut aimer son mari comme le Christ l'aime. En tout cas, en fait, on va puiser chez Dieu, chez le Christ, la manière d'aimer, d'accueillir sa femme, la manière d'aimer, d'accueillir son mari. Alors le Christ, en fait, est une référence. L'amour entre le Christ et l'Église, l'amour entre Dieu et le peuple, et l'humanité, est modèle, sert de modèle au mariage chrétien. Il me semble que ce sont des choses fondamentales que l'épître aux Éphésiens nous propose aujourd'hui. Peut-être il faudrait qu'on prenne le temps de réfléchir, de prier aujourd'hui pour les couples que nous connaissons, pour que leur vie d'ensemble, leur vie d'unité, eh bien, que ça reflète davantage l'amour du Christ pour son Église, l'amour de Dieu pour l'humanité, de sorte que quand le couple se promène, quand ils vont dans des communautés familiales, quand ils vont dans des communautés paroissiales, n'importe où le couple se déplace, eh bien, que le couple dégage cette lumière de l'amour, l'amour qui renvoie toujours vers Dieu, parce que Dieu finalement est amour. C'est dans ce sens-là que nous allons offrir nos prières ce matin. L'évangile, nous connaissons très bien le Christ, bien, quand on pose la question, mais quel a été le noyau de la prédication de Jésus? Eh bien, beaucoup d'auteurs disent que non, le Seigneur Jésus a prêché sur le royaume de Dieu. C'était ça vraiment le thème de son enseignement. Alors, tu trouves dans la Bible, dans l'Évangile, plusieurs paraboles qui essaient d'expliquer, d'illustrer le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, on en a deux. Le Seigneur essaie de comparer le fait de jeter une graine de sénévé dans le jardin. Alors, c'est la petite graine. Du coup, c'est un arbre qui pousse, l'arbre devient grand et les oiseaux peuvent venir même mettre leur nid, faire leur nid dans l'arbre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le royaume de Dieu d'abord est une réalité divine. Le royaume de Dieu trouve son origine en Dieu. Ce n'est pas nous autres comme humanité qui construisons, qui initions le royaume. Le royaume est présent, il est là. Et c'est pourquoi Jésus, justement, on parle toujours au présent. C'est lui qui, en fait, initie le royaume de Dieu. Alors, ce royaume-là est comme cette graine pour dire que c'est Dieu qui fait pousser le royaume. C'est Dieu qui fait grandir le royaume. Et quand le royaume prend forme, eh bien, il est disposé à accueillir n'importe qui. Tous les oiseaux peuvent venir et s'y complaire, faire leur nid. Donc le royaume est ouvert en fait à toutes les réalités du monde, est ouvert à toutes les nations de la terre. Mais ce qui est important, ce que Dieu fait toujours, il ne nous laisse pas croiser les bras. Notre tâche à nous pour faire advenir le royaume, c'est jeter la graine dans notre jardin. Il faut faire cet effort-là de la prendre, de la jeter. Et même dans le deuxième exemple, notre travail à nous, c'est prendre le levain et puis le mêler à la pâte pour que la pâte puisse être levée. Ah, c'est ça notre travail. Il faudrait que dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, eh bien, qu'on essaie de jeter une pincée, n'est-ce pas, du levain, et puis pour que ça puisse faire lever la pâte. Et qui fait lever la pâte? On revient le matin, on voit que ça a gonflé. On n'a pas vu comment. En fait, c'est la force de Dieu qui fait cela. Comme pour dire, c'est toujours Dieu qui fait advenir son royaume. C'est Dieu qui est au devant de son royaume. Alors nous autres, nous sommes des instruments. Nous sommes des personnes appelées à y contribuer. Alors nous y contribuons avec notre part. Et Dieu le veut. Il veut que chacune de nous fasse sa part. Jeter la graine, mettre du levain dans notre pâte, la pâte de notre vie. C'est continuellement ainsi. Alors, dans cette célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale parce que nous sommes invités à devenir des missionnaires du royaume. Annoncer le royaume comme Jésus ne faisait que parler du royaume, ne faisait qu'annoncer le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est cette réalité, c'est cette famille de Dieu où
toutes les personnes se reconnaissent, toutes les personnes s'acceptent mutuellement, où l'amour est au centre et où on vit en fait en communion avec Dieu, en communion les uns les autres. Et ce royaume-là commence déjà maintenant dans ce monde-ci, et dans ce monde-là, il va éclater, n'est-ce pas, dans toute sa plénitude. Alors, en prenant l'Eucharistie aujourd'hui, demandons la grâce de participer, n'est-ce pas, à l'événement du royaume. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de notre faute, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.